Capucine. Et c'est Cassandra. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un autre podcast de notre cousette fait récemment Il y a un peu plus longtemps. Voilà, donc Bah c'est parti. c'est parti. Tu veux commencer? Je commence. Ok. Moi pour cette première cousette, ça va être un petit flashback par rapport à la première vidéo qu'on a faite, donc qui est sortie la semaine dernière. Flashback par rapport à la veste jaune que j'avais pris dans Couture Actuelle, le numéro 17. Donc voilà. Donc voilà la veste. Je sais pas si vous vous souvenez à peu près pour la première vidéo. Donc la veste jaune, en fait il y avait une boutonnière sur le côté. Sur celle-ci, donc j'ai voulu la dupliquer sans boutonnière cette fois-ci et en incrustant des poches sur le côté, puisque les poches frontales, on va dire que c'est pas très pratique pour glisser ses mains. Du coup sur le côté c'est un peu plus pratique, plus ergonomique on va dire quand on la porte. Donc une veste faite en wax, je pense que c'est un motif qui est assez commun. Et qui sort beaucoup, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. C'est un coupon que je crois que tu as pris dans une foire à Nantes. Oui, c'est un marché de tissu à Nantes. Donc c'était ça. Il y a l'année dernière? Ouais, il me semble. Non, il y a 2 ans. Non, l'année dernière. Bon. Donc voilà, ça fait un moment que ça traîne un petit peu dans l'armoire. Et puis quand j'ai fait la jaune, je me suis dit ça pourrait être cool de faire une autre veste un peu plus funky, un peu avec des motifs quoi. Donc pour le coup c'est une veste qui va se porter plus en complément d'une tenue, pas forcément comme une veste d'extérieur mais une veste d'intérieur pour l'été, les soirées le soir ou en demi-saison. Donc voilà, on vous montrera donc les détails bien sûr des poches qui ont été incrustées lors de l'essayage. C'est à moi? C'est à toi. Moi aussi, je vais commencer par une veste donc, que j'ai pris dans Tendance Actuelle numéro 37. C'est celui-là, un bomber. Donc, que j'ai fait aussi en tissu fleuri. C'est du coton de Dresden-Stoffen. Et que j'ai doublé avec de la viscose 100% bleu marine. Les bords-côtes viennent aussi de Dresden-Stoffen. Voilà. Alors le derrière, il est comme ça. De toute façon, vous verrez tout à l'heure. On fera un essayage juste à la fin. Oh, il y a des fils. Ah oui, il n'est pas encore porté. Il est resté là. Donc, cette veste, donc, je l'ai fait en taille... Je l'ai fait en taille 40-42. Sur le livre, donc, il va de 36 à 46. Il y a une poche. C'est pas une poche paysanne. Souvent, les bombers, il y a une poche paysanne devant. Ici. Là, par contre, c'est une poche sur le côté comme ça. Ouais, qui est incrustée. Ouais, voilà. J'aurais aimé que ce soit là, mais bon, on peut aussi, si vous voulez le modifier, vous pouvez. Donc, alors moi j'ai fait une petite modification, ça veut dire que je trouvais que la manche était trop longue, donc j'ai enlevé de 8 cm. Et une fois portée, il manquait 2 cm. Donc ce que j'ai fait, j'ai rattrapé avec le bord-côte, j'ai rajouté 2 cm de plus pour rattraper. Sur le bord-côte? Oui, okay. Sur le bord-côte. Après le poignet, qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Poignet 20 cm de longueur. Donc il demande, ça c'est à tracer, c'est pas dans le patron, mais c'est à vous de tracer sur le bord-côte. 21 cm de longueur et 13 cm de largeur. Et je trouve que c'est trop large. Moi quand je le mets, vous voyez, là. Donc la prochaine fois, il faut faire attention si vous faites ce modèle. Peut-être mesurer. Ouais, peut-être bien mesurer votre... Mais après, c'est pas gênant. C'est voilà. Je trouve que ça sert pas. Moi, j'aime bien quand ça sert comme ça. Après,
moi, ce que j'ai fait, donc quand j'ai fait le doublure, j'ai cousu jusque là, jusqu'ici. Et il faut fermer cet angle-là avant de coudre la doublure jusqu'à la fin. Sinon, vous ne pouvez plus accéder dans le coin. C'est un petit conseil. Aussi, qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Parce que j'ai tout noté. Et le col, j'ai trouvé aussi que le col est légèrement plus long. Donc, j'ai enlevé 1 cm. Le col pour le bord-côte. Sinon, il se coud très bien. C'est à suivre. Hein. En fait, en Tendance Magazine, tout est pas à pas. Enfin, tout est pas à pas. Bah, ça change de couture actuelle. Oui. C'est très succinct. Voilà. Vous avez quand même hein, des dessins. Des pas à pas avec des dessins techniques hein, que vous suivez. C'est seulement si vous avez déjà cousu une veste, c'est facile à faire après. C'est seulement, il faut bien suivre ce qu'ils disent. Et puis donc, comme j'ai dit, quand vous cousez la doublure, ne pas assembler jusqu'à la fin, s'arrêter un peu plus en avant, fermer d'abord l'angle avant de coudre jusqu'en bas. Et aussi, l'erreur que j'ai fait aussi, quand j'ai mis ce bord-côte là, j'ai pas plié en deux le bord-côte pour coudre avec le tissu extérieur. J'ai cousu d'abord une partie de bord-côte. Vous voyez, le bord-côte, il est plié en deux. Par exemple, il est plié. J'aurais dû coudre directement comme ça. Ce que j'ai fait, j'ai cousu comme ça. Comme si c'était un bien. En fait. Voilà. Okay. Alors que non, il faut tout de suite coudre les deux bord-côtes comme ça avec le tissu extérieur. Et vous assemblez après la doublure avec l'autre partie de bord-côte. Voilà. Donc, c'est une veste pour mi-saison. Pour mi-saison ou printemps. Pour les soirées aussi d'été. Hein. Voilà. À mon tour. Alors, moi pour la deuxième cousette, donc c'est une des premières. Donc c'est une petite chemise en mousseline que j'ai pris donc sur Dressenstoffen. Toujours. Voilà. Donc il y en avait en bleu, il y en avait en bleu canard un petit peu que tu as pris. Et j'ai pris également pas utiliser. Et j'ai pris en jaune également. Donc pour le modèle, en fait c'était une chemise que j'avais déjà qui venait de chez H&M. Donc voilà, en plum tee, rose pâle, taille 32, donc ça c'était quand j'achetais encore des vêtements. Et franchement j'adore la forme de cette chemise, elle est agréable à porter, puis ça fait un petit peu sérieux, mais aussi on peut le porter un peu plus décontracté. Et bon, je suis pas très fan du rose, même si j'en achète, je suis pas très fan. Rose pâle, ouais. J'ai voulu un petit peu de bleu, donc une couleur que je porte un peu plus. Et donc en fait, j'ai décalqué la chemise, donc vraiment l'empiècement, que ce soit des volants, de la manche, de la boutonnière, de la partie dos derrière. J'ai vraiment tout décalqué, une grande première. J'aime bien m'aventurer dans des projets un peu, voilà. Donc voilà, donc si je peux dire quelque chose sur cette blouse, bon, j'aurais peut-être dû réfléchir avant par exemple pour faire le surjet. Parce que j'aurais pu prendre du noir ou du bleu, ça ne se serait pas vu. Ouais, mais bon, maintenant quand je la porte, je me dis, bon, il y a des détails un petit peu, comme par exemple là, j'ai pas très bien inséré le volant. Oui, ça fait partie des premières cousettes. Oui, et après, par rapport à ce que je mets aujourd'hui, je me dis, bon, ça aurait pu être mieux. Mais je suis quand même contente. Deuxième chose, c'est aussi par rapport au poignet. Donc sur la véritable blouse, on va dire, c'est une fermeture avec en manchette, donc avec boutonnage, comme ceci. Clairement, je ne savais pas comment faire. J'ai pas voulu me casser la tête, donc en fait, j'ai mis
j'ai mis des élastiques. Voilà, plus simplement. Après, j'aurais peut-être dû les faire un peu plus larges parce que c'est un peu serré parfois. Mais ça me convient très bien. Voilà, donc avec boutonnage sur le côté et puis la petite touche, là, comme pour la semaine dernière, le bouton nacré. Voilà, donc en taille 32 et puis... Voilà. Alors, pour moi, ce que j'ai fait récemment, c'est pour monsieur. Cette fois-ci, c'est pas pour moi. Donc, j'ai fait le short, lui, de la Maison Victor de mai-juin 2019. Bon, là-dedans. Donc, je vous montre le short, lui. Hein. Celui-là. Ce short, il va de taille XXS à XXL. Toujours plus. Ouais, c'est vraiment large. Et moi, donc j'ai fait pour lui en XS. Je n'avais donc c'est un reste de tissu, hein, donc j'ai utilisé 2 tissus différents parce que c'est des restes. Donc, pour faire la poche ici et ici. Alors le problème, parce qu'il y avait de soucis avec ce short, c'est la braguette. Franchement, je ne comprends pas ce que le but de la Maison Victor cette fois-ci. C'est vraiment, ils ont vraiment ils ont fait le tour du monde hein, pour aller plus vite, dire ta. Cette fois-ci, c'est trop d'explications, mais je m'embrouillais. Plusieurs fois, parce que je le terminais le soir après le travail, j'ai failli, j'ai dit, oh allez, ça m'énerve, je laisse. Après, je reprends, j'ai dit, ah quand même, t'as commencé, tu finis quoi. Donc, déjà, il y a trop de faux fils. Coudre la braguette. Coudre la braguette entre 2 faux fils. Mais moi, les faux fils sur cette partie-là et la partie qui est là, ils ne se correspondent pas. Alors, bon, j'ai fait à ma façon. Il y a d'autres façons de faire les braguettes qui sont plus c'est plus fluide quoi, mais là c'est... Alors un conseil, si vous faites ce short, hein, ne suivez pas leurs conseils pour monter la braguette parce que... Et oui, j'avais pas de fermeture beige, donc j'ai fait en marron, hein, mais monsieur... Pas très compliqué. Oui, il est facile, il dit rien. Hein. Il dit oui, sans souci. Après... Les poches, il y a beaucoup de poches, il y a beaucoup de surpiqûres. Enfin, il y a beaucoup de poches. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, il y a beaucoup de pinces. Il y a une pince ici. Et cette pince-là, c'est la première fois que je fais une pince comme ça. En fait, d'habitude, les pinces, c'est en V. Et cette fois-ci, c'est en forme... c'est pas direct V, c'est un petit peu genre demi-losange. Ah, même pas. Donc, il faut bien mettre des faux fils début, au milieu et à la fin pour bien marquer. Donc celui-ci hein, qui se termine dans la poche. Il y a aussi 2 pinces sur les poches. Sur la poche, hein, c'est pour gonfler la poche, je pense. Hein. Ouais. Voilà. Quoi aussi? Donc il n'y a pas de bouton, hein, ça s'arrête comme ça. Donc moi j'ai fait comme ça. Il y a beaucoup de surpiqûres, mais ça ne me gêne pas avec ma machine. Après, ça fait plus propre aussi. Ouais, ça fait parce qu'il faut surpiquer partout. On surpique ici, je ne sais pas si on voit bien, mais je ferai une photo, je mettrai une photo. On surpique partout. Là, c'est double à piqûre. Parce que ça se verra pas. Du coup, tu as utilisé double... Non. Ok, donc non. J'ai fait une piqûre et après, j'ai fait une autre piqûre après. Donc, poche rabat. Alors, la poche rabat, ici, ils disent donc de coudre, de poser à 1,5 cm de la poche. Mais je trouve que ça fait trop haut. Donc, moi, j'ai fait 1 cm au-dessus de la poche. Et je n'ai pas fait de surpiqûre. Normalement, il faut surpiquer là. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne vais pas m'embêter tellement ce short. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc j'ai fait des... Pour les passants,
des points zigzag au début, coudre normalement au point droit et terminer en point zigzag. Alors, je n'ai pas du tout compris l'histoire de parmenture. En fait, ce short, il n'y a pas de ceinture. C'est une parmenture que vous venez, que vous cousez endroit sur endroit de short et que vous rabattez. Et moi, ça, j'avais pas compris. Donc, moi, j'ai fait la parmenture 2 fois, mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai thermocollé ici, tout autour, à l'intérieur. Mais en fait, ça fait propre. Sauf le devant Non, avec la franchement, fermeture. il est propre. Ça fait vraiment propre. Voilà. Sauf la fermeture. Moi, ma fermeture, elle est trop longue. Mais bon, moi, j'avais pas. J'ai fait avec ce que j'avais. Hein. Et voilà. Ça fait vraiment... Il manque plus qu'un agrafe. J'ai tout noté. Et longueur. Moi, je crois que j'ai un problème avec les longueurs. Hein. T'as toujours un problème, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, je pensais que... Parce que mon mari, il n'est pas aussi... Il ne fait pas 1m80. Donc, j'ai dit, bon, ben, j'enlève 5 cm. C'est trop lent. Et en fait, j'aurais pas dû. Donc, j'ai enlevé 5 cm. Et je n'ai pas pu... faire l'ourlet à l'endroit indiqué. J'ai fait un peu plus bas. Mais bon, la prochaine fois, je laisse comme c'est indiqué. Je vais suivre comme c'est indiqué. La prochaine fois, je ne fais pas leur façon de monter la braguette. Après, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est la façon de poser les passants. Parce que souvent, quand on pose les passants, avec l'épaisseur de pantalon, l'épaisseur de tissu, l'épaisseur de ceinture, c'est toujours galère. Et là, c'était vraiment... En fait, vous faites votre passant, ils vous disent de tout couper d'un seul coup, donc une bande. Il faut surjeter en haut, surjeter en bas, couper en 5 parties égales. Et après, ben, on plie en bas et en haut. Et puis voilà, ça ne fait pas une surépaisseur. Mais je trouve par contre que c'est pas... Il faut une petite ceinture. Ouais, hein. C'est pas... Ça a l'air petit quand même. Mais bon, je ne sais pas s'il va mettre une ceinture. Oui. Bon, espérons qu'il acceptera de porter le short pour le petit défilé. Pour le petit défilé. Hein. Donc pour ma part, moi je vais continuer également sur un bas. Donc un pantalon que j'ai fait pour moi. Donc juste ici. Tac. On verra un peu plus sur les essayages de toute façon. Donc c'est un pantalon que j'ai trouvé dans Couture Actuelle, numéro 18. Celui-ci. Sur le dessin technique, on verra juste ici, donc le numéro 14. Donc pour le tissu, non. Déjà pour la taille, donc c'est un pantalon qui va de la taille 40 à 48, donc 40, 44 et 48. Donc 40 que j'ai utilisé, qui est à peu près équivalent à du 34-36. Sur le tissu, donc j'ai utilisé du chevron que j'ai trouvé chez Toto sur les foires, les marchés de tissu, là, les tisséades plus précisément. Donc celui de Niort, on a eu de la chance parce que du coup... C'était juste avant le confinement. Ouais, à la base on devait aller à celui de Poitiers, donc qui est juste à côté. C'était le 15 je crois. Et pour le coup, on a été juste avant parce que on a eu de la chance. Voilà. Donc sur le pantalon, c'est un pantalon droit avec des pinces, poche sur le côté juste ici, fausse poche à l'arrière. Justement sur les poches à l'arrière, en fait normalement c'est pas fixé, mais je trouvais que ça rajoutait un petit peu du volume à l'arrière. Donc je me suis dit je vais fixer pour éviter que ça se voit trop et puis que ça rebique surtout. Donc voilà. Tac. Que dire sur ce pantalon? Donc j'ai commencé à faire une toile, parce que vu que c'est premier pantalon, je me suis dit on va pas gaspiller du tissu. Vaut mieux prendre une toile, un vieux tissu, un vieux drap, voilà ce que vous avez chez vous. Et puis vraiment de commencer à l'assembler comme si c'était le vrai pantalon. Puis du coup ça a été, au niveau de la taille, nickel. Il y avait juste en fait la longueur qu'il fallait un petit peu, qu'il fallait réajuster vu que je suis un peu petite, voilà. Donc du coup je me suis attaquée au vrai tissu. J'ai tout assemblé, le devant, l'arrière, tout.
Sauf que je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression qu'il me grossit. Du tout. Voilà, donc ça fait, je sais pas, ça fait 1 mois et demi que je l'ai fini. Il est resté dans l'atelier depuis, je l'ai pas porté. Après, c'est un tissu qui est vraiment hiver. Donc, bon, à voir cet hiver, mais bon. Je me tâte un peu soit un petit peu affiner les jambes en bas pour que ça affine, soit je ne sais pas. Voilà. Après, quoi la braguette? Ah oui, par rapport à la braguette, voilà, donc moi c'était une Elle est bien première. faite la braguette, là, par rapport à mon souci avec le short. Après tu m'as aidé quand même. Oui. J'ai regardé des vidéos sur YouTube parce que les explications de couture actuelles sont courtes. Voilà. Donc on vous mettra des liens de vidéos qu'on a utilisées pour les braguettes qui sont vraiment pas mal. Ça explique super bien. Enfin, pas vraiment, c'est top. Donc j'ai réussi à la faire et franchement, je suis plutôt contente. Voilà. Elle est bien, moi, je trouve. Ouais. Je suis pas convaincue. On verra. Voilà. Après, sinon, le tissu, il gratte un peu. Donc, je sais pas. Peut-être relavé. Ouais, Oui, relavé. il était déjà lavé. Hein. Ouais, je sais pas, je trouve il est pas très très agréable en fait au toucher. Donc j'ai peur que. Parce que j'ai acheté aussi un autre chevron sur le même stand. Mais Et je après, voulais l'hiver, faire. tu peux mettre un collant. C'est pas faux. Ouais, on verra bien. Donc voilà, ouais, je trouve qu'il gratte un peu. Je sais pas si vous avez des astuces peut-être pour adoucir les vêtements. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des astuces à partager. Alors, donc moi je continue avec le top cristal de enfin moi j'ai l'impression que il n'y a que LMV aujourd'hui à la C'est maison vrai, Victor. C'est top cristal de la maison Victor que je viens tout juste de finir. Ouais, hier, ce matin. Ce matin. Ce matin. Voilà. Il reste plus que le bouton derrière. Donc c'est avec la mousseline de... Non, mousseline non. Crêpe mousseline de... que j'ai parlé avec le haul, hein, qu'on va vous mettre soit avant, soit après, je sais pas comment Cassandra va faire. C'est Cassandra qui s'occupe de tout ça. Donc crêpe mousseline de Dressenstoffen en taille 36. Donc ce top, c'était en téléchargement gratuit il y a 2 semaines. Oui. Donc pour le moment, la maison Victor offre toujours un patron gratuit, un patron par semaine. Donc il faut se dépêcher pour télécharger. Celui-ci, ça va de taille 40 à 48 et moi je l'ai fait en taille 34. Difficulté 2 sur 4. Donc En taille 30 à 48, t'as dit 40. Pardon, de taille 30 à 48. Il faut 1,20 m tissu. Moi, j'avais un coupon de 1,50 m. Donc, il demande Moi, je voulais modifier, mais j'ai hésité. En fait, les volants, ils sont tous doublés. Donc, vous cousez endroit sur endroit. Vous repassez et vous... Alors qu'on peut bien faire simplement, pas doubler... En finition enrouletée, c'est aussi joli. J'aurais dû faire comme ça, mais j'ai pas tilté. J'ai modifié aussi parce que mon tissu, il est trop fin. Hein, comme j'ai dit, vous voyez. Hein? Okay. Non, je voulais si tu avais doublé devant. J'ai modifié seulement le haut qui est là. Donc j'ai doublé le haut juste devant, hein, pour cacher ici. Bon. Ce top, il y a beaucoup d'empiècements. J'ai compté, il y a 10. Pour un petit top comme ça? Oui, 10. Parce qu'en fait, là, il y a là, ça. Sur le dessin technique, donc je vous mets le dessin, on va vous mettre le dessin technique. On dirait que le dos, ici, il n'est pas coupé. Mais quand on regarde, en fait, au début, j'ai dit, mais oh, j'ai mal coupé mon tissu. Mais non, il est bien coupé ici. Donc, il y a là aussi, il y en a un petit là, il y a un devant. Et c'est entre ces deux-là qu'on insère
l'empiècement pour le volant. Désolée, hein, c'est un petit peu sale parce que voilà, mais Pas du tout. ça se voit pas. Bon. Pas du tout. C'est là. Bon. Ah, sympa. Oui. Voilà. Billet en colure, le billet. Donc c'est un petit billet que j'ai mis là. J'avais pas trop compris ce qu'il voulait aussi. Je dois être fatiguée parce qu'en ce moment je ne capte plus rien aux explications. Là aussi sur les émanchures aussi c'est des billets. C'est des billets que moi j'ai fait. Hein. En fait j'ai des petits morceaux de tissu que j'ai acheté à Action de 40 sur 40 que j'ai coupé. Ah bon? Oui. Il y a des petits lots de 5 à 1,50 €. Moi je coupe pour faire. Okay. Je coupe moi pour faire des billets. Voilà. Après finition ourlet en double rentrée de 1,5 cm. Voilà. Donc je vais quand même le passer, hein, même s'il n'y a pas de bouton, vous ne regarderez pas. Pour tout à l'heure, un petit conseil, prenez bien les repères. Il y a trop de repères. Et le problème avec LMV, les repères, c'est des petites fentes. Ah, par exemple, dans les coutures actuelles, les repères, c'est A, Ouais. B, C. Donc, on regarde A et on ensemble avec l'autre A. Ouais. C'est vrai que sur LMV, c'est juste des traits. Ah, mais quand il y en a plusieurs, Donc, ouais. vraiment, dans Burda, c'est par chiffre. 1 va avec 1, repère 2 va avec repère 2. Et là, ben non, c'est des... Bon. Si LMV nous écoute, mettez d'autres repères. Oui, voilà. Mettez des chiffres ou des... Je sais pas. Aidez-nous. Voilà, c'est juste... Mais sinon, il secoue facilement. Hein, difficulté 2 sur 4, même débutant, je pense que c'est facile parce que tout est bien expliqué. Voilà. Ah oui. Et comme c'était un téléchargement gratuit, je vous dis pas pour décalquer mon patron. Tu l'as pas imprimé? Je l'ai imprimé, mais dans le... En fait, il n'y a pas de taille du début jusqu'à la fin. Donc sur chaque patron, je ne vais pas faire ça parce qu'il y a trop de bruit. Mais c'est pas marqué. Oula. C'est pas marqué, donc il faut compter. Enfin, c'est que des... Si vous avez le journal, enfin le magazine, ça va. Mais là, par exemple, vous voyez, là. Ah oui, il n'y a pas du tout de différenciation sur les tailles. Donc regardez, et la galère. La galère. Et il n'y avait pas, tu sais, sur Adobe, tu peux choisir Ouais, la taille. c'est ce qu'on m'a dit après, parce que j'en ai parlé sur le groupe Facebook de la Maison Victor, hein, ça existe sur Facebook. On mettra le lien dans la description. Voilà. Donc quelqu'un m'a dit, en fait, il fallait... bah, moi, j'ai pas fait comme ça. Mais je m'en suis sortie quand même, hein, il est là. Voilà. Moi, pour la dernière cousette, c'est une cousette que j'ai fait pour mon copain. En fait, plusieurs. Sauf que c'était... Plusieurs copains? Non. non, plusieurs cousettes. En fait, c'est un t-shirt. Donc, tac, qui est juste ici. Un t-shirt du magazine Love Swing. Donc, un magazine, il me semble, américain. Soit américain, soit britannique, je sais plus. Il me semble plus américain. Donc, qui propose des patrons gratuits. Bon, c'est des modèles qui sont pas... Je suis pas très fan des modèles, mais celui-là me plaisait. C'était manche roulottée, comme vous voyez juste ici. Manche roulottée, c'était plutôt simple. Donc, je me suis dit, voilà, s'il veut un t-shirt, voilà. Si ça lui plaît sur la photo et qu'il est content. C'est Dressen voilà. aussi. Ouais, Dressen pour le tissu, donc c'est du jersey en écotex. Il y a plein de couleurs. Donc sur le premier que j'avais fait, parce que là c'est vraiment un des derniers que j'ai fait, sur le premier que j'ai fait l'année dernière c'était un bleu marine, que j'ai mis 2 jours à faire parce que j'étais malade, mais qui du coup prend je sais pas, même pas 1 heure à faire quand vous allez très bien. Super facile vraiment à coudre.
Sur le patron, en fait, les tailles vont de XS à XL. Donc moi j'ai fait L vu que c'est des tailles américaines ou britanniques, je sais plus. C'est à taille assez large, donc vraiment il faut prendre toutes les mensurations, que ce soit sur les épaules, tour de poitrine aussi pour regarder quelle taille va avec, parce qu'il n'y a pas de guide de taille, correspondance de taille sur le site. Donc vraiment à regarder. Sur ce t-shirt, en fait, sur le premier modèle que j'ai fait, donc en taille L, en fait, mon copain, il m'a dit bah, les manches sont trop grandes, je suis tout le temps obligée de les remettre, ça serre trop. Enfin, il était trop cintré en fait pour une coupe homme, je trouve que c'était trop cintré. Et donc pour le coup, pour les 3 autres que j'ai fait, donc en vert pour celui-ci, en rouge et en gris, sur le côté, tac, je vais juste vous mettre ça. C'est une coupe droite, au lieu en fait d'être un tout petit peu incurvé sur l'intérieur, j'ai tracé vraiment tout droit pour que ce soit un peu plus confortable à porter. Et puis pour le problème des manches, donc il m'a demandé en fait de faire des petits points. J'ai fait 4 points autour du bras en fait, pour tenir le fait de rouler à l'intérieur. Pour le premier que j'ai fait, c'était la première fois que j'utilisais, que je faisais un habit en jersey. J'avais un peu peur, le fait d'utiliser le couteau sur la surjeteuse et tout. J'étais un peu... bon, on va y aller mollo. Mais en fait, c'est super agréable à travailler, super facile. Puis bon, tu m'as un peu aidé aussi pour le premier que j'ai fait. Donc voilà, franchement, vraiment top. En plus, le patron... Non, franchement, je dirais génial. Voilà. Je suis plutôt contente. En plus, les finitions sont propres. Rien que ce soit juste sur l'alignement, par exemple, du col et de la couture d'épaule sur le côté. Pareil, sous le bras, là, pour rejoindre sur le côté. Voilà, moi je suis contente de ce que j'ai fait, il est content, ça lui va. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Donc j'ai pas de photos portées, mais je vous montrerai l'ensemble les 3 derniers t-shirts que j'ai fait, parce que je les ai fait à la suite. Le vert, le rouge et le gris. Voilà. Et je vous mettrai les références bien sûr du t-shirt. Entre parenthèses, quand je fais un t-shirt pour mon mari, je prends le même modèle. Il est vraiment top. Vraiment ouais, top. Et puis en plus, il y a une large gamme de... Enfin, une large gamme. Il y a plusieurs tailles, donc c'est... Puis c'est du jersey. Voilà. Donc moi, je vais terminer avec le top Sana de la Maison Victor, de ce magazine-là. C'est quelle édition? Mars-avril de cette année. Oh, je pense que Sana, tout le monde en parlait. Hein. Tout le monde en voulait. C'est un top qui est vraiment très, très, très... Voilà. C'est de taille 34 à taille 56 et difficulté 1 sur 4. Donc, vraiment, on vous mettra le dessin technique. Et puis, je pense qu'on en a beaucoup parlé, toujours sur le groupe, même sur Insta. Ouais, sur Insta. On en a beaucoup parlé sur Insta. Alors, moi, donc, Sana, voilà, il est en rose. C'est un tissu qui ne vient pas de... Cette fois-ci, c'est pas... Je ne sais même pas d'où vient ce tissu. Je crois que c'est Tissaffaire. Ouais, sur les premiers... Ouais, je pense que c'est soit Tissaffaire. Quand on a commencé la couture, il me semble, ouais. Donc ça fait un moment, un petit peu transparent, mais bon, c'est pas grave. Quoi dire à propos de cette cousette? Moi, j'ai fait l'erreur. Il y a tout le temps un problème. Ah oui. Ça... En fait, l'encolure, le mien, il est trop court. L'encolure, la parmenture de l'encolure. J'ai coupé trop court. Il manque 1 centimètre, donc ce qui fait que, voilà. J'ai trouvé au début qu'en fait, quand je l'ai assemblé, qu'il était trop lent. Je me suis dit, oh, je vais enlever 1 centimètre. Ben non, en fait, il faut pas. Donc, donc ça se voit ici, hein, mais bon, il n'y a que moi qui le vois. Je ne vais même pas vous montrer. Je l'ai vu, hein. Ouais, ben c'est pas grave, toi. Et puis, j'ai rallongé de 8 cm et j'ai fait un ourlet
de 3 cm en double piqûre. Donc avec double aiguille. Voilà, j'ai fait en fil blanc. Hein. Tu l'as pas encore porté celui-là? Non, j'ai pas encore. Voilà. Après, le devant, c'est un pare-monture à même, en fait, qu'il faut tout simplement plier. Il est là. Il est plié à l'intérieur. Et il secoue. Normalement, la pare-monture de colle derrière est cachée à l'intérieur ici, en fait, quand vous cousez. Quand on coud, il est pris là-dedans, à l'intérieur. Ce qui fait que ça fait vraiment une jolie finition. On voit rien du tout. Voilà. Donc, on termine. Il n'y a pas beaucoup de choses à parler avec Sana. Hein. C'est vraiment... Sana, c'est un top en 2 heures. C'est terminé. Aujourd'hui. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci aussi pour les commentaires que vous avez laissés sur notre première vidéo. C'est très gentil, oui. Franchement, ça fait chaud au cœur, quoi. Oui. Pour une première vidéo, c'est vrai que les retours sont super positifs. Moi, ça m'a fait trop plaisir aussi de voir que notre complicité, ça se voyait, alors que, on s'en rend pas forcément compte. On s'en rend pas compte parce que c'est naturel. Ouais. Et du coup, moi j'étais un petit peu au travail, donc du coup j'avais checké pendant les pauses et je me suis dit oh c'est cool, il y a des retours et tout, c'est top quoi. Ouais, c'est vraiment, merci beaucoup, même les petits messages que j'ai reçus sur Insta, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Merci à toi surtout Emma et Stéphanie. Voilà, ils se reconnaîtront. Pour cette vidéo, n'hésitez pas non plus à laisser un j'aime. Toujours un commentaire constructif. Voilà, ça peut nous aider aussi à construire nos vidéos et puis faire du contenu qualitatif quoi. Voilà. On se retrouve une prochaine fois. Au revoir. Salut.